Je dois vous avouer que dans un premier temps, quand j'ai lu le texte, on y lit surtout un divertissement. Ça a été écrit pour ça. Hein? Ça a été écrit pour le roi. On voulait un divertissement pour le roi. Lorsque j'ai commencé à creuser un peu le texte, essayer d'y trouver un sens, parce que dans ma tête, comme metteur en scène, je me donne un peu cette discipline-là de trouver un sens aux choses, d'essayer de découvrir ce pourquoi l'auteur l'a écrit. Et puis, étrangement, à ma surprise, j'ai trouvé des connexions avec le monde d'aujourd'hui. En fait, je dis le monde d'aujourd'hui, mais où il y a de l'humain, il y a de l'humanerie. Hein? Donc, on se rend compte que vite, ce personnage-là est très narcissique. Tout tourne autour de lui. Le narcissisme, il y en a encore aujourd'hui des narcissiques. Hein? Et donc, cet homme-là concentre tout autour de lui, en perd même son identité parce qu'il veut devenir quelqu'un, il veut devenir un noble, il veut devenir comme un peu une star. Et il en perd son identité tellement qu'on ne sait plus trop qui il est lui-même. Donc, on a concentré beaucoup le jeu de Bertrand, qui interprète le bourgeois, vers un enfant, si on veut, sans que ce soit le classique avec le pouce dans la bouche. Là. Bien, le bourgeois, en fait, c'est assez simple comme anecdote. Dans un premier temps, c'est un homme qui a envie de devenir noble. Ça pourrait se résumer comme ça. Curieusement, on a l'impression que la façon que c'est écrit, ça se sépare en deux parties. Dans un premier temps, il y a cet homme-là qu'on voit un peu dans une classe verte où il apprend avec des maîtres à bien se comporter, il apprend à bien parler, il apprend à manipuler des armes. Donc, il s'est payé, il s'est offert, puisqu'il a beaucoup de sous, il s'est offert des maîtres qui lui apprennent à faire tout ça pour être quelqu'un dans la société, pour s'approcher de la noblesse. Ainsi pour moi. J'ai eu une peine effroyable à la faire venir ici. Je ne sais quelle grâce vous en rendre. Et dit, madame, qu'il vous trouve la plus belle personne du monde. C'est bien de la grâce qu'il me fait. Oh, c'est vous, madame, qui faites les grâces. Dans une deuxième partie, on rentre plus dans une intrigue. On a donc sa femme qui a envie de marier sa fille. Et lui, le mari, donc le bourgeois, aimerait beaucoup plus qu'elle se marie, à un noble aussi. Donc, c'est l'espèce de combat qui est entre les deux. Finalement, il y a quelqu'un qui va faire un subterfuge pour l'amener donc à marier sa fille à l'homme qu'elle voudrait bien. Et donc, par le biais de ce subterfuge-là, ce sera résolu comme ça à la fin, où elle va se marier avec sa fille va se marier avec la bonne personne. Et que j'avais vu votre fille... Ah me dit-il. Barbab sabam. C'est-à-dire, que je suis amoureux d'elle. En fait, ce que j'ai fait, c'est que dans un premier temps, j'ai essayé de trouver notre bourgeois d'aujourd'hui. Bon, tout à l'heure, on parlait d'un sujet actuel, on parlait de quelque chose de contemporain. Est-ce qu'on peut faire des liens avec le classique du temps et d'aujourd'hui? Donc, j'ai essayé de trouver c'est qui notre bourgeois d'aujourd'hui, entre guillemets. Puis, il ne faut pas oublier aussi que c'est une langue particulière, donc je ne peux pas tout dénaturer, si on veut. Et notre bourgeois, notre référence, c'est un peu Liberace. Hein, qui est vraiment entre deux. On sait que dans son esthétique, il y avait quelque chose de très moyenâgeux, mais en même temps, il fait partie des contemporains. Donc, ça a été le point de départ pour établir, si on veut, l'esthétique du spectacle. Donc, on aura bien compris qu'on n'est pas dans du classicisme. J'ai sorti ça du classique, si on veut. Il y a une autre couleur qui est apparue aussi, c'est que la comédie-ballet, entre autres, a inventé, si on veut, Molière. Je me suis inspiré de ça parce que pour moi, c'est un peu l'ancêtre de la comédie musicale. Donc, il y a des clins d'œil aussi à la comédie musicale. C'est difficile de passer à côté parce que la musique est assez présente. Puis, la musique vient donner le ton aussi. Esthétiquement, au niveau des costumes, au niveau du décor, on apporte quelque chose, mais la musique va appuyer ma lecture, si on veut. Vous allez voir, quand vous allez voir le spectacle, la musique n'est pas ce qu'on s'attend. Par contre, le travail de Pierre Langevin, qui est un peu le chef musical, le directeur musical, il s'est inspiré directement des partitions de Lully. Et même si on entend un thème qui ressemble à Grease, on le voit dans l'auto, qui fait très comédie musicale, il a vraiment utilisé les partitions de Lully. Donc, c'est un beau défi, ça, et c'est un beau clin d'œil, je trouve, au travail classique. Pour ce qui est de la danse, bien ça aussi, puisqu'on parle de comédie-ballet, ce serait triste de passer à côté de ça. Donc, les danseurs sont présents. Et encore une fois, la commande a été la même, si on veut. En travaillant avec Harold Réaume, on est parti donc d'une danse qui est plus classique. Hein. Là, ça, il y a le menuet, il y a la sarabande, tout ça, mais c'est transformé au contemporain. Donc, la musique et la danse est un code donné au spectateur pour bien comprendre dans l'univers dans lequel on se place, on veut, et dans quel univers on raconte cette histoire-là. Si je parle un petit peu du décor,
ce qui est intéressant, c'est que Molière faisait rire avec ce qui pouvait faire pleurer. Donc, on a un décor qui est très, très, très épuré, même si je suis dans une voiture avec des ballons. Mais dans les faits, l'espace scénique, c'est une page blanche qui est déposée sur la scène et c'est les personnages, le jeu des personnages et les costumes qui, eux, représentent ce côté-là beaucoup plus farfelu, si on veut, et qui est influencé de deux époques. Mais dans les faits, le décor ne fait que mettre en valeur ce côté-là parce qu'on ne peut pas passer à côté. On le sait que les gens attendent les costumes du bourgeois. Ils ont hâte de voir les costumes. Et là, tout d'un coup, je ne m'en vais pas dans un classique. Fait qu'on a quand même besoin que ce soit flamboyant. Donc, les costumes d'Ellen Pearson seront vraiment flamboyants, mais sur un décor qui nous donne cette trame-là dramatique, je dirais. Hein? C'est que l'histoire farfelue est racontée sur un fond de drame. Un peu l'étiquette qu'on donne à Molière, donc il lui réussissait à faire rire avec ce qui fait pleurer. Donc, il y a quelque chose d'un peu trop. Il y a quelque chose même de mauvais goût. Vous allez voir, il y a quelque chose de c'est trop, ça n'a pas de bon sens. Donc, c'est ce qui amène ce genre de spectacle-là vers cette orientation-là, c'est-à-dire de quelque chose qui n'est pas proche du classique. Puis pourquoi je fais pas du classique non plus? Je pense que c'est pas ma force. Ma force, c'est de refaire une lecture à partir de ce que j'ai envie de dire aujourd'hui comme metteur en scène. Donc, je prends ce texte-là, j'en fais une interprétation, une lecture, et c'est ce que je propose. Sans oublier qu'avant tout, c'est un divertissement. On a envie de divertir les gens parce que ça a été écrit pour ça, et c'est écrit, on le sent dans l'écriture, hein, c'est clair. Donc, j'ai un mélange des deux, j'essaie de parler de quelque chose à travers ce divertissement-là, dans une esthétique qui est en lien avec ce personnage-là, qui est pour moi un bourgeois contemporain. Savez-vous bien ce que veut dire Karakaram? Non. Karakambouche.